Tu crois que le Dermaroller, c'est l'accessoire révolutionnaire pour lisser ta peau, enlever tes cicatrices et booster ton collagène? En vrai, Pas vraiment. ce petit rouleau à aiguille peut t'aider ou te bousiller la peau en 10 secondes chrono. Crois-moi, la majorité des gens l'utilisent mal. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais t'expliquer si tu dois vraiment l'utiliser ou au contraire ne jamais le toucher. Ta dose de skincare honnête, c'est maintenant. On démarre. Le Dermaroller, c'est un petit rouleau rempli de micro-aiguilles qui font moins d'1 millimètre. L'idée n'est pas de te faire flipper, mais de créer des mini-trous dans la peau pour stimuler la régénération. Dit comme ça, on dirait un gadget de torture, mais scientifiquement, le concept existe en dermatologie et ça s'appelle le micro-needling. Sauf que, attention, le micro-needling fait en cabinet et le Dermaroller à la maison, c'est absolument pas la même chose. En théorie, le Dermaroller te promet plus de collagène, une réduction de tes cicatrices d'acné et l'amélioration de la texture de ta peau. Et oui, en cabinet, c'est vrai. Plusieurs études scientifiques que je te partage juste ici ont montré une amélioration des cicatrices d'acné avec les aiguilles de 1,5 mm. Mais voilà, les Dermaroller maison ont des aiguilles trop courtes pour créer une vraie régénération et trop longues pour être sûres d'utilisation par le commun des mortels comme nous. Donc tu te blesses sans réel bénéfice. Et la suite va encore plus t'étonner. Sur internet, tu trouves des Dermaroller entre 8 et 40 € et en institut, la séance coûte environ 120 à 250 € avec des professionnels formés, du matériel stérile, des aiguilles à usage unique, bref, quelque chose de carré quoi. Et là tu vois le piège. Ton Dermaroller à 10 balles fabriqué en série n'est jamais vraiment stérile et ne fait pas le même travail qu'un traitement médical. Parfois, ce qui semble plus économique est juste un risque déguisé. De plus, le Dermaroller n'est pas recyclable. Les aiguilles peuvent être considérées comme des déchets médicaux, le plastique dur ainsi que les emballages multiples ne sont pas recyclables. Et comme il doit être changé très souvent, tu génères beaucoup de déchets. Les versions jetables, c'est encore pire et les versions luxueuses ont le même impact mais ça coûte juste plus cher pour que tu dépenses ton argent quoi. En résumé, c'est polluant, ça ne se recycle pas et c'est rarement durable. Est-ce utile ? Franchement, non, pas vraiment. Pour les cicatrices profondes, il faut absolument aller voir un professionnel de santé. Pour booster ton collagène, le rétinol et la crème solaire font 1000 fois mieux à la maison. Et pour lisser la texture de ta peau, tu peux utiliser des exfoliants comme de l'acide salicylique avec un bon hydratant. Le Dermaroller à la maison, c'est un peu comme vouloir couper ta frange toi-même. Ça peut marcher, mais tu peux également le regretter. On va pas se le cacher, le Dermaroller à la maison, c'est surtout du marketing. Selon moi et les scientifiques, au vu des articles, l'utiliser à la maison, c'est trop risqué, il y a trop de bactéries, trop de promesses pour très peu de résultats au final. Si tu veux améliorer la texture de ta peau, booster ton collagène et éliminer tes cicatrices, il y a des solutions plus efficaces, plus sûres et souvent moins chères. J'espère que c'était clair. Tu as déjà utilisé un Dermaroller ou tu hésitais à t'en acheter un? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux que je fasse la prochaine vidéo sur un autre accessoire que tu hésites à acheter ou que tu as acheté, bah écoute, écris-moi en commentaire et on se retrouve à la prochaine. Ciao!